et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça pousse au Fénois, le MAG. Je devrais plutôt dire Kaohanui, car aujourd'hui, nous poursuivons notre périple jusqu'aux Marquises et plus particulièrement à Nukuhiva, le chef-lieu de l'archipel. Au cours de l'histoire, elle fut également nommée Madison Island, puis l'île Marchand et enfin Nukuhiva lors de l'annexion par Charles de Thierry, roi de Nouvelle-Zélande en 1835. Les Français l'annexeront en 1843. Actuellement, plus de 3100 Marquisiens y vivent sur 387 km². Le tourisme est la principale activité sur l'île, suivie de la pêche, puis l'agriculture. Depuis quelques années, l'une des branches la plus développée de l'agriculture est la permaculture, de plus en plus au goût du jour. Nous allons en parler plus précisément avec Tamato Achaz, responsable de la compagnie du fruit marquisien. Ses parents, à la retraite, passionnés de permaculture, l'ont poussé dans cette activité et ont créé en 2016 la SPM, Société de permaculture des Marquises. On s'est un peu divisé les tâches. C'est vrai que mes parents sont plus spécialisés en permaculture. Papa est plus spécialisé machine, directeur technique, on va dire. Ma mère, c'est ressources humaines et moi, je gère tout le reste. Mais auparavant, nous partons dans la vallée de Pua, dans la baie de Hakahe'u, au nord-ouest de l'île. Cette vallée, proche de terres désertes, est arrosée par un cours d'eau qui rend la terre très fertile. Henri Tamari, agriculteur et éleveur, y plante toutes sortes de fruits, mais surtout les fameux citrons des Marquises. Là, on est dans la vallée de Pua. Le terrain, c'est un terrain familial. Ça appartient à ma mère, que j'ai exploité il y a 10 ans. Il y a 10 ans de ça. Hein. Fait des citrons pour emmener à Tahiti. Le travail d'agriculture, il faut être courageux. Hein. Ce n'est pas un travail facile. Il faut être polyvalent. On ne peut pas faire qu'une chose. Hein. Il faut faire de tout. Des citrons, pamplemousse, des manguiers. Parce que l'agriculture, c'est un travail de longue durée. Ce n'est pas un travail de 2-3 jours. Hein. Ça te prend 5 ans, 7 ans pour arriver que la plante elle donne quelque chose. Hein. Tu as vu, même si on a toujours des citronniers, mais on plante tout le temps. On plante tout le temps, on ne s'arrête pas de planter. Nous, ici, on a beaucoup de potentiel. La terre est riche. Ouais, je peux dire qu'on vit bien. Hein. Parce qu'on fait beaucoup de récoltes, hein. Comme c'est calme ici dans la vallée. Il y a la rivière, et on a la mer, on a tout. Mes citronniers, j'ai pris des germes, des plants de mer d'ici. C'est des plants de mer de Pua. Je les récupéré les graines et j'ai semé un peu. Hein. Sinon, les pamplemousses, je prends des porte-greffes. C'est des plantes, tu comptes 5 ans, ça donne des fruits. Hein. Par semaine, peut-être, on ramasse peut-être 60 kilos. C'est pour ça qu'on emmène à Tahiti. Les Tahitiens sont contents de voir nos citrons. Hein. Ici, on est dans le fafou de mer d'ananas et de papaye. La plupart de nos plantes, c'est bio. Hein. On n'a pas mis des produits. S'il n'y a pas d'eau, ça ne pousse pas. Hein. Il faut toujours l'eau. On laisse pousser un peu l'herbe pour garder l'humidité. Quand c'est la saison de sécheresse, hein, c'est bien de laisser pousser un peu l'herbe. Hein. On a planté les ananas comme ça, on aura plein de rejets d'ananas. On n'aura pas à emmener de Tahiti les rejets. Voilà. Si on exporte les rejets de Tahiti, peut-être il y aura les fourmis rouges, les insectes. Mon idée, c'est de fournir d'abord le village. Si on arrive à fournir le village, c'est déjà assez bien. Hein. Si après on arrive à exporter sur Tahiti, c'est encore mieux. On a fait un captage avec mon père. C'est un peu à 10 km du Faapu.
On a fait un captage avec le tuyau, on a remonté un peu jusqu'au-dessus du Fapou qui alimente les deux grandes citernes. Là, on n'est plus en pénurie d'eau, on est en surplus d'eau. Surtout les citronniers et les pamplemousses qui ont besoin d'eau. Les manguiers, c'est des arbres résistants. Pas besoin d'eau. Quand ça pousse, ça pousse. Hein. Peut-être une cinquantaine d'arbres, hein, là, ici en haut. Hein. Avec les jeunes en bas, il y a une centaine. Ici à Kaehou, c'est un terrain qui est bien pour les citronniers. Ouais, les pamplemousses, comme c'est des terrains un peu caillouteux, avec de la bonne terre. C'est des terres qui sont tellement riches qu'on n'a pas trop besoin de mettre de l'engrais. C'est des arbres qui ont poussé naturel. C'est bien juteux les pamplemousses. Hein. Voilà, le sac est plein. Prêt pour envoyer à Papa ici. Ça nous a toujours attirés. À Tahiti, on a déjà un grand jardin et on a testé déjà la permaculture sur nos terres à Tahiti. Bon, c'est pas de la terre magique comme à Nukuhiva, mais on s'en sort. Et puis, papa a pris sa retraite et on s'est lancé dans notre affaire à Nukuhiva et là d'un coup, je sais pas, ils se sont dit il faut qu'on plante, il faut qu'on fasse plein de choses et donc ils ont passé le diplôme de permaculteur à Reatea. Donc voilà ce que ça donne 3 ans plus tard après avoir passé le diplôme et en étant sur le terrain. Ça pousse plutôt bien quoi. Donc on a choisi la permaculture, pourquoi? Parce que on voulait vraiment cultiver toute l'année sur les mêmes terrains. On dirait que c'est un peu du n'importe quoi alors que en fait c'est très classé. Alors on a du potiron, on a des bananiers, du manioc, on a des papayers, des agrumes, papayers, agrumes, on a des petites baies roses aussi et puis le potiron qui pousse vraiment partout et qui nous fait une bonne couverture de sol. Tous les arbres en fait qui ne nous sont pas utiles, acacia surtout parce que ça pousse partout ici et surtout la bourre de coco, et on l'utilise en fait, on la broie et on l'utilise pour pailler nos routes en fait. Et ce qui fait que ça empêche nos voitures de déraper, c'est beaucoup plus confortable aussi pour marcher dessus. Et puis surtout, ça garde l'humidité en fait au sol. Et la permaculture, c'est vraiment planter plein de petites plantes qui vont s'entraider entre elles, autant à l'extérieur de la terre qu'à l'intérieur. En dessous le pamplemousse, tu as plein de potitrons en fait, et ça empêche les fourmis, les cochenilles de venir sur nos plantes et nous manger nos plantes en fait, quoi. Ici, tu as juste un petit redon avec 10 cacaoyers qu'on a planté il y a 6 mois. Là. Faut savoir que ça pousse très lentement. Mais voilà, plus on les plante et plus tôt ça donnera. En permaculture, tu peux retrouver des trous de bananiers là. Là c'est un trou sans bananier pour l'instant, mais c'est super utile. Pourquoi? Parce que d'une part, ça nous permet de récolter l'eau. D'autre part, en fait, c'est quand on nettoie le terrain, parce que savoir que la permaculture, c'est quand même beaucoup d'entretien de terrain quand même. Et tout ce qu'on ne broie pas, qu'on n'utilise pas pour pailler, on le jette dedans en fait, quoi. Ça pourrit, ça attire les bestioles meurent à cet endroit-là, ça renourrit la terre en fait, et ça permet de ne pas utiliser d'engrais et de garder aussi surtout la terre en forme et bien humide tout autour.
Ça, c'est la canne à sucre qu'on a plantée en début d'année. Donc ça prend assez vite. On a un peu de basilic, des petits cocotiers par-ci par-là. Là, on a un espace agrumes aussi. Toujours agrumes, papayers. C'est le secret. Agrumes, vétiver, croton. Ça, c'est des pamplemousses. Là-haut, là, tu as tous les citronniers qui sont un peu malades, en fait. Il y a la fumagine, en fait, qui est en train de les attaquer. Et on les a mis à part des autres citronniers pour pas qu'ils les contaminent. On les traite au savon noir. Ça prend du temps, mais c'est assez efficace, quoi. Et puis après, dès qu'ils iront mieux, on ira les replanter avec les agrumes un peu plus bas. Mais là, tu as les dernières cultures. Là. Curcuma et 3 gingembre. Tu continues là? Voilà, c'est la fin de notre magazine. Ko Tao Nui et à bientôt pour un nouvel épisode de Ça pousse au Fénois le Mag qui nous emmène au cœur de nos 5 archipels.